Là, j'allais prendre le passage, lire. Mais là, depuis un moment, je ne suis pas en train de lire. C'est une personne quand vous parlez là actuellement. Je vous parle étant de loin. De très 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 loin. De très 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 loin. Et ça fait drôle. La force, c'est quoi? Apprenez d'abord à savoir qui vous êtes. Ça, c'est la clé. Je vous ai toujours dit que la clé pour avancer spirituellement, il faut connaître votre position. Le fils d'un roi ou d'un président de la République, tant qu'il sait qu'il est fils de président, il parle dans n'importe quel coin du pays, prend le terrain qu'il veut. Il sait qu'il est le fils du président. Tu vas faire quoi? Mais on vous parle du verbe. On vous parle de l'Oba, qui est l'auteur de toutes choses. Et on vous dit que vous êtes fils ou fille de l'Oba. Vous entendez, mais vous ne vivez pas ça. Peut-être parce que vous ne savez pas ce que c'est. Ou bien, vous ne savez pas c'est quoi d'être un fils ou une fille de l'Oba. Vous ne savez pas c'est quoi d'être un prince ou une princesse. Même dans le monde, vous n'avez pas su. Certains ici sont issus des familles, on va dire, aisées. Donc, quand j'étais petit, tout le temps dans la clim, vous êtes dans tout ce que vous voulez, on vous achète. Là, tu savais, par rapport au Maguida du quartier, que tu étais différent, tu étais le fils de mon papa s'appelle. Dans le visible, vous savez. Mais dans le spirituel, pourquoi vous ne savez pas? Ou pourquoi vous n'acceptez pas? Qu'est-ce qui vous en empêche? Qu'est-ce qui vous en empêche? Rien du tout. Je dis bien rien. Parce que vous avez le pouvoir de franchir cette étape. La preuve, je vous dis, vous avez le pouvoir, mais qu'est-ce qui vous empêche? Il y a une voie. En fait, ce n'est même pas réellement une voie. C'est un état d'esprit qui vous maintient. Vous ne savez pas pourquoi vous êtes maintenu dans cet état de conscience. Vous voulez avancer, mais vous n'arrivez pas. Vous dites que certes, vous avez la volonté, mais vous n'avez pas de pouvoir. C'est quoi cette volonté? Vous avez la volonté, mais vous n'avez pas le pouvoir. Parce que vous êtes dans la mauvaise volonté. Vous avez ouvert une mauvaise porte. Vous fermez cette porte-là. Acceptez votre identité. Mais acceptez-la. Et regardez, la nuit s'est manifestée. Aucun homme sur la terre ne peut empêcher que la nuit se manifeste. Vous êtes les enfants de la nuit. Donc, qu'est-ce qui vous empêche d'aller de l'autre côté, d'avancer spirituellement, d'être des guerriers, des guerrières, d'être comme les patriarches et les matriarches? Est-ce le voisin? Est-ce le ministre des Impôts? C'est qui? Qui vous empêche? Non, sérieux, qu'est-ce qui vous en empêche? Ça, j'aimerais bien comprendre. Quoique je sais. Hein. Mais c'est quoi le problème en fait? Les soucis? Est-ce que vous êtes comme Atlas, c'est-à-dire dans la mythologie grecque, vous portez le monde? Non, vous avez quel problème? Qu'est-ce qui vous empêche d'atteindre le but? Pose-toi la question, qu'est-ce qui t'empêche d'arriver? Quand tu te regardes, qu'est-ce qui t'empêche à l'intérieur de toi? Et ce moment, c'est arrivé comment? Ce jour-là. Pour que tu sois devenu comme, en gros, tu n'arrives plus à avancer. Alors que quand tu étais petit, quand tu voulais quelque chose, tu faisais tout pour avoir la chose. Maintenant, quand tu grandis, c'est parce que tu as ouvert trop de portes. Ferme d'abord les portes et sois sur la bonne porte. Il faut fermer les portes. Sinon, il y aura ce qu'on appelle le courant d'air. Parce que quand il y a le courant d'air, tu n'entends pas. Tu as froid, ça te fatigue. Ferme d'abord les portes. Les portes de la peur. La peur, c'est quoi? Est-ce que la peur existe? La peur, c'est quoi? Je vais vous expliquer pourquoi l'homme a peur. Tu as peur parce que tu te sens inférieur à la situation, bien par rapport à la chose. Les entités du grand peur des choses n'ont pas peur.
Parce que rien n'est au-dessus d'eux ou d'elle. Mais, excepté le bas et... Mais dans le visible, rien, aucune force n'est au-dessus des entités. C'est comme si j'allais me dire que le soleil a peur de frapper la tête des hommes sur la terre ou bien des militaires, des milliardaires, ainsi de suite. Parce que le soleil sait qui il est. Que si vous abusez, il augmente de température et vous allez crier. C'est quoi la peur? La peur, vous avez peur parce que vous savez que vous êtes limité par rapport à des situations. Mais allez au-delà de la peur. Devenez votre esprit. Devenez votre esprit. Allez à la source. Koudoumane a demandé à d'aller, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté à ma présence? Cette présence est la source. Allez à la source. Sérieux, vous avez peur de quoi? Il y a des gens qui ont vécu des situations horribles, mais ils résistaient néanmoins. Il y a eu, on va dire, l'esclavage. Certains ont résisté. Il y a eu ce qu'ils appellent la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Certains ont résisté. Il y a eu ce qu'on appelle la chambre à gaz. Mais vous, est-ce que vous vivez ça? Mais qu'est-ce qui vous en empêche alors? Je vous dis, il y a des agents autour de vous. Votre entourage, les esprits vous en empêchent. Ce que vous regardez tous les jours, c'est un enseignement. Le fait de regarder les bateaux qui sont là, c'est déjà un enseignement. Ça t'instruit. Mais tout dépend de ce que ça fait, ça produit dans ton esprit ou dans ta conscience. Si tu es mal nourri, tu grandis de la même façon. Si vous êtes mal nourri, vous grandissez mal. Et or, on vous donne la bonne nourriture. On ne vous demande pas d'aller adorer des créatures, de faire des incantations, de prendre des bougies, de faire la danse macabre, ou bien de faire autre chose. On vous demande juste d'être ce que vous devez être déjà depuis. Depuis. Bible est sortie, vous n'avez pas d'excuse. On a dit non, dans les Bibles actuelles classiques, il y a des erreurs, des contradictions. Voilà, Bible est là. Il n'y a pas d'excuse. Alors, qu'est-ce qui t'empêche d'entrer dans ta chambre ou bien d'aller dans ton salon, de prier avec la prière consciente? De prier le bas. De te dévoiler complètement. De lui dire ce que tu veux, ce que tu ressens réellement. De lui dire réellement ce que tu ressens. Ce que tu veux devenir. C'est simple. Il faut juste avoir la foi, la confiance. La foi et la confiance. La foi et la confiance. Je sais qu'il y a des tribulations. Les tribulations ne sont pas seulement physiques. Ça peut être mental, émotionnel, spirituel. Par un comportement, un comportement, ça vous touche, ça vous dérange, ça vous affaiblit. Ça fait en sorte que vous ouvrez une porte, vous entrez dans une autre pièce. Parce que vous prêterez trop attention aux choses du visible. C'est l'esprit qui est plus important. Parce que tout ce que vous voyez là disparaîtra un jour. Il fut un temps, à cet endroit, c'était pas comme ça. Tout change. Est-ce que vous voulez disparaître comme ce qui disparaît tout le temps? Qu'est-ce qui vous empêche? Changez votre destinée. Que les esprits ont voulu faire ce que vous puissiez avoir. Changez votre mentalité.
Changez votre façon de voir. Changez votre façon de raisonner. Raisonnez comme des grandes personnes spirituelles. Puisque quand vous avez des enfants, vous dites non, ne fais pas ça, ne fais pas ceci. Mais vous aussi, vous êtes des enfants. Imaginez l'entité venait constamment, vous tape, avance, fais ceci. La solution est à l'intérieur de vous. C'est dans votre esprit. C'est dans la nourriture que vous recevez tous les jours, dans les enseignements, les préceptes. Il faut juste oser. Pas le prophète oser, mais il faut oser. Va, tiens-toi à la brèche, devant le trône, et dis ce que tu as à dire. Tu sais ce que tu as à dire. Sûrement tu as peur de dire ça dans la prière. Tu te dis peut-être qu'il y a des mots que je vais employer. Il y a une conscience que tu as envie d'atteindre, mais tu n'arrives pas. Tu te dis, si j'atteins cette conscience, est-ce que c'est un jeu? Ou bien peut-être que tu es en train de délirer toi-même, ou bien c'est... Non, ce n'est pas un jeu. Tout ceci, c'est la réalité. Atteins cette conscience. Va dans la prière. Ne va pas dans la prière sans connaître ton identité. Va dans la prière et tu te dis, tu es un prince, tu es une princesse, tu t'adresses à qui? À celui qui est au-dessus des rois des rois. Quand ton enfant pleure, il vient vers toi. L'enfant en venant ne vient pas... C'est qu'en venant, vient voir son papa ou sa maman. C'est qui c'est qui est en face. Mais vous, quand vous allez prier, vous allez devant qui? Vous allez en tant que qui ou quoi? C'est ça la différence. C'est ça la différence. Vous n'avez pas encore reçu, ou bien vous n'avez pas encore accepté ce lien. C'est le lien. Quand on parle des patriarches, vous dites non, ce sont les patriarches. C'est toujours la famille. Mais quand tu vas parler de ton arrière-grand-père, tu vas sentir que oui, c'est ton arrière-grand-père. Mais quand tu vas parler de Boussi, tu n'as pas l'impression que c'est ton ancêtre. Parce qu'il y a une partie de toi qui n'accepte toujours pas. Parce que ta nature t'empêche d'accepter ça. Pourquoi? Parce que tu aimes encore ce que tu vois, ce que tu vis. Sors de là. La porte est ouverte. Hein? Maintenant, certains vont dire la porte est fermée. Mais on vous donne la clé. Tourne juste et entre. Qu'est-ce qui vous empêche? Il y a plusieurs religions. D'autres vont l'appeler, ils vont donner des noms, ils vont dire Dieu, ainsi de suite. Toutes sortes de noms. Ils vont prier. Mais on voit ce qui se passe dans ces religions-là. Le désordre, la confusion, le mensonge, les guerres. Mais là, on vous présente la vérité. La vérité s'adresse à vous. Acceptez juste. Appliquez le message.